Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye un véhicule d'une marque que vous ne connaissez sans doute pas, c'est Jeco. Ce modèle c'est le Jeco 7 hybride rechargeable. Alors Jeco c'est une marque chinoise qui appartient au groupe Chery qu'on connaît aussi assez peu en Europe. Mais pourtant c'est le premier exportateur de véhicules parmi les constructeurs chinois. Ce Jeco 7 il est déjà commercialisé dans plusieurs pays d'Europe, il a beaucoup de succès et vous allez comprendre pourquoi à la fin de ce reportage quand je vais vous donner le tarif. Ce Jeco 7 il possède une calandre massive qui lui donne un côté robuste et puis on va pas se mentir, regardez, si je me mets comme ça on dirait un petit Land Rover ou alors une Jeep. Je le trouve plutôt réussi, il est d'un format assez compact, 4,50 m et vous voyez on a une garde au sol qui est plutôt élevée pour un SUV, qui est supérieur à 17 cm et qui devrait permettre de sortir des sentiers battus, même si ce modèle hybride rechargeable n'est que 2 roues motrices. Il y a des détails assez intéressants, ces feux pixelisés à l'avant et puis qui se trouvent aussi sur les côtés du pare-choc. Ça donne une signature lumineuse très originale. Un motif de pixelisation qui est repris sur le bas des portes et sur les feux arrière avec un bandeau lumineux qui va d'ailleurs d'un côté à l'autre de la voiture avec au centre le nom de la marque. Comme ça, même si on ne la connaît pas, eh bien on ne peut pas l'ignorer. Dans les petits détails originaux également, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Si, il y en a un, il est simplement caché, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est caché sous le béquet. Le coffre, il affiche 500 litres, un coffre à ouverture électrique, ce qui est, on va dire, une taille raisonnable pour un véhicule hybride rechargeable avec un petit espace de rangement pour un parapluie qui va être utile aujourd'hui et surtout pour le câble de recharge. La marque dit que ce Jeco 7 a une vocation familiale. On le mesure quand on se rend compte de l'espace qui est disponible aux places arrière. C'est assez important et en plus on bénéficie sur ce modèle d'un toit panoramique vitré qui accentue, il est ouvrant aussi, qui accentue encore l'impression d'espace à bord. Pour accéder aux places avant, comme dans les véhicules premium, eh bien on a un siège qui se recule électriquement, automatiquement, siège d'ailleurs avec une dizaine de réglages électriques qui sont également chauffants et ventilés. C'est pas du cuir mais c'est extrêmement doux au toucher, donc cuir synthétique pour la sellerie sur cette finition. Dedans c'est très chinois, ce qui veut pas dire que c'est pas bien, mais simplement dans la présentation, voilà, on sait que tout de suite avec les deux écrans, un premier de 10,3 pouces et l'autre écran qui est vertical de 14,8 pouces, qu'on est dans une voiture chinoise. La qualité perçue est tout à fait correcte, surtout compte tenu du prix. Ici, c'est des plastiques souples, le bandeau également moussé au milieu de la planche de bord. Voilà, on a ici un enjoliveur que je trouve assez réussi. On a évidemment des plastiques durs pour le bas du tableau de bord. Ça, c'est pour maintenir un prix serré, mais vous allez voir que en revanche concernant l'équipement, eh bien Jeco n'a pas fait les choses à moitié. Pour commencer sur cette finition exécutive, en plus de l'afficheur derrière le volant, on a un affichage tête haute qu'on voit peut-être pas très bien avec la pluie, un système audio Sony à 8 haut-parleurs, le volant multifonction comme les sièges est chauffant. Le chargeur à induction fait 50 watts, il est ventilé pour éviter que la batterie ne chauffe. Le problème de ces écrans, c'est qu'ils commandent pratiquement toutes les fonctions. Pour la clim, vous êtes obligé de passer par cet écran central. Et vous voyez, en plus là, mon doigt, il n'a pas l'air de lui plaire. Normalement, on peut commander voilà, les fonctions de clim en faisant slider du bas de l'écran. C'est touffu, mais les Chinois ont eu une bonne idée pour neutraliser les aides à la conduite. On fait comme ça et on a un mode personnalisé qu'on peut préprogrammer soi-même. Il faut juste appuyer
sur la pédale de frein et j'avais préalablement désactivé toutes les aides à la conduite. Il suffit de faire OK et voilà, tout est viré. On a quand même quelques boutons physiques sur la console centrale pour sélectionner les modes sport, auto, normal. Ici, le mode 100% électrique et le mode hybride ici. Sous le capot, il y a beaucoup de monde. Il y a tout d'abord un moteur essence 1,5 litre, 4 cylindres, turbo compressé à cycle Miller, chaîne de distribution, normalement quelque chose à la fois de puissant et de fiable, et surtout avec un rendement qui est extrêmement bon. On est à 44,5% de rendement, ça fait partie des meilleurs moteurs de toute la production mondiale, hein. C'est un moteur maison, et puis on a une machine électrique, elle aussi, qui n'est pas du tout une machine électrique au rabais, puisque on a une puissance de 150 kW sur le moteur électrique synchrone. C'est lui qui, la majorité du temps, va propulser la voiture. On a plusieurs types de fonctionnement, on va le voir en roulant, hein. On a le mode 100% électrique avec une grosse batterie entre guillemets de 18,4 kWh. C'est une batterie de chimie lithium fer phosphate. On a évidemment un mode de fonctionnement hybride parallèle. Les deux entraînent les roues, et on a aussi un mode de fonctionnement hybride série avec une génératrice de 100 kW qui est incorporée au bloc électrique aussi. Donc là, le moteur thermique sert de groupe électrogène, on va dire ça comme ça, pour fournir de l'énergie au moteur électrique. La puissance totale est largement suffisante de 279 chevaux pour un couple, c'est ça le plus intéressant sans doute, de 365 Nm. Quand on démarre avec une batterie chargée, logiquement, on est en mode 100% électrique. Et de ce côté-là, on a vraiment le sentiment d'être au volant d'une voiture électrique parce que on a quand même 204 chevaux et 310 Nm de couple. Et puis, pas de boîte de vitesse et à la moindre pression sur l'accélérateur, vous le voyez, la voiture décolle tout de suite. Donc c'est très agréable. Le constructeur nous dit 90 km en cycle homologué en 100% électrique. On peut programmer d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant sur cette voiture, on peut programmer soit une utilisation de la batterie jusqu'à un niveau de 15%, c'est-à-dire presque une conso totale de la batterie, soit en standard, on s'arrête à 25% et ensuite on fonctionne en mode hybride. On est parti nous avec une batterie qui n'était pas tout à fait pleine. On est sur de la voie rapide, là il reste 73%, on va voir ce que ça donne en termes de conso. On est toujours en électrique, hein, apparemment pas la voiture qu'on suit. On est sur l'autoroute, c'est limité ici à 110, mais en fait la vitesse maxi en mode électrique est de 145 km/h, donc largement suffisant, quel que soit le cas de figure. On n'a pas encore parlé du confort, il est plutôt silencieux ce Geco 7 parce qu'il bénéficie de vitrage phonique à une exception près, c'est la monte pneumatique sur des routes comme celle-là, là, assez granuleuses, qui remonte des bruits de roulement qui sont quand même assez perceptibles. Côté confort, je m'attendais à un véhicule un peu plus moelleux. Vu sa vocation familiale, c'est pas inconfortable, mais je pense que cette version destinée à la France, on a un pays assez exigeant en matière de tenue de route, a peut-être des tarages de suspension un peu plus fermes. Bon, moi j'aurais bien vu ça un peu plus mou. On va chercher des virages pour savoir si au moins c'est efficace. Avant de trouver des virages, on va faire un point sur notre conso. Vous voyez, on est à 24% de batterie et on vient de passer en mode hybride. On aurait pu, en forçant en mode électrique, aller encore plus loin. On a fait un peu plus de 54 km exactement en partant avec une batterie qui n'était pas tout à fait pleine et en arrivant à 24%. Donc si je fais une bonne règle de 3, on peut estimer que on a au minimum 70 à 80 km d'autonomie en 100% électrique. On va dire que le contrat est rempli par rapport à la promesse du constructeur.
il faut jouer les enquêteurs pour savoir sur quel mode on est lorsqu'on passe en hybride. On a un petit schéma qui peut nous aider. Par exemple, là, on voit que le moteur thermique est en route, qui fournit de l'énergie au moteur électrique. Donc typiquement, on est en ce qu'on appelle hybride parallèle, et que ce moteur électrique recharge aussi un peu la batterie. Enfin, le moteur électrique, le générateur recharge aussi un peu la batterie. Si je lève le pied, bon, évidemment, là, on va totalement recharger la batterie, mais vous remarquez que le moteur thermique tourne toujours. Là, il entraîne aussi les roues au-dessus de 70 km/h. C'est un fonctionnement qui est extrêmement sophistiqué. On a de l'hybride série, de l'hybride parallèle, du full électrique. Mais le gros avantage, c'est que si on n'a pas le petit schéma, c'est absolument impossible de savoir sur quel mode on est. C'est sur le mode hybride parallèle qu'on aura la puissance maxi, hein, pour rappel. 279 chevaux, 365 Nm de couple. En gros, vous voyez, je suis à 80. Si j'accélère, on est immédiatement à 120. Franchement, ça pousse largement suffisamment. Maintenant, pour voir si le châssis est à la hauteur, je nous ai trouvé deux petits virages un peu plus loin. Ces virages, les voilà. Alors, on est avec un engin quand même qui a une stature assez haute, qui a une garde au sol importante, qui pèse 1850 kg. On se dit, bon, ça va un petit peu embarquer. Et bien en fait, pas tant que ça. Bon, on n'est pas dans les références de la catégorie, hein, mais regardez, ça vire quand même bien à plat. Je vous rappelle que sur ce modèle, on est en traction. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas trop significatif de vous parler des accélérations, mais elles sont suffisantes, hein. Le constructeur donne 0 à 100 en 8 secondes 5. Mais comme je vous l'ai dit, surtout les reprises, vous voyez, dès que tout le monde se met en branle, c'est les reprises qui sont très intéressantes. Et surtout par rapport à d'autres modèles hybrides, au moment où j'accélère, on a une réaction qui est instantanée. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que les transitions entre les différents modes sont parfaitement gérées. Il y a un petit moment qu'on roule avec une batterie déchargée, vous voyez, 15%, hein, c'est en bas à droite, avec une consommation, bon, on n'a pas roulé vite, on n'a pas encore fait d'autoroute à 130, mais là j'arrive justement sur l'autoroute, mais jusque là on a une consommation de 5 litres et demi, hein, ce qui est plutôt bien pour un engin de 1870 kg et pas loin de 280 chevaux. Pour être franc, j'ai pas pu vraiment rouler longtemps à 130 km/h, mais si j'en crois le directeur de la marque en France, à 130 km/h, puisque la voiture est déjà vendue dans d'autres pays, donc il y en a qui ont fait le test, on est à une conso moyenne de un petit peu supérieure à 7 litres, ce qui paraît réaliste. Notre Geco 7, il prend évidemment de la charge en courant alternatif jusqu'à 6 kW, mais aussi de la charge rapide. Le constructeur nous dit qu'on peut aller jusqu'à 45 kW, et figurez-vous que on est déjà à 52 kW de puissance. Donc il a un peu sous-estimé même la vitesse de charge de sa voiture, et c'est très intéressant parce que si vous vous arrêtez déjeuner, si vous prenez la route dans un resto à proximité d'une borne de charge rapide, bien, le temps de manger, vous aurez pratiquement refait le plein, ce qui permet de beaucoup baisser les consommations. On est toujours à 52 kW. Là, on a chargé pendant presque 4 minutes. On est remonté à 30% de batterie en partant de 15. Pour charger complètement, vous voyez, il resterait 31 minutes. On est encore à 48 kW, donc plus que ce qu'annonce le constructeur. En fait, pour charger jusqu'à 80%, il faut une vingtaine de minutes. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Ce Geco 7 hybride rechargeable n'a pas la prétention de vous offrir la vie de château, quoique, vous l'avez vu. Moi, je le trouve plutôt joli, mais c'est une affaire de goût. Il offre de la place à l'intérieur, c'est une vraie familiale. La consommation est extrêmement mesurée, c'est pas la meilleure de toutes, mais on n'est pas loin. En termes de confort tenue de route, certes, on est un cran en dessous des références, mais il y a un mais, c'est que il est proposé à un tarif qui défie absolument toute concurrence. Pensez, cette version hybride rechargeable
qui peut faire jusqu'à, on va dire, 70-80 km en tout électrique, est vendu dans la finition exclusive haut de gamme, 37 900 €. Vous avez bien entendu, 37 900 €, c'est de là que vient le danger des Chinois.